Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes déjà à la fin avril. J'espère que votre mois d'avril aura été joyeux, avec des journées qui apportent de nouvelles leçons précieuses de la vie, qui enrichissent vos âmes. Remercions le Seigneur El Cantare, aujourd'hui aussi, pour sa lumière, pour son amour et pour sa miséricorde qui nous accorde tous sans aucune distinction. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler de nouveau du noble sentier octuple, sur lequel je travaille ces derniers jours. Voici la parole du Seigneur. En maîtrisant ainsi le noble sentier octuple, faites-en une barque qui navigue du royaume des illusions jusqu'au royaume de l'éveil. Faites de l'éveil de Bouddha votre barque et avancez vers la rive de la délivrance. C'est une citation du Sutra Parole de délivrance, sermon de Bouddha, le noble sentier octuple. C'est le 5e texte du livret marron intitulé Dharma du cœur juste. C'est un texte que Maître Okawa recommande à tous ses disciples de réciter chaque jour pour faciliter votre pratique du noble sentier octuple. Le noble sentier octuple est un des noyaux des enseignements du bouddhisme, qui constitue le pilier central de notre enseignement sur l'autoréflexion chez Apicience. Maître Okawa nous a fourni de nombreuses portes d'entrée pour réfléchir sur nous-mêmes, afin de purifier notre esprit. Mais tout mène à la pratique du noble sentier octuple. L'objectif du noble sentier octuple est d'atteindre la sagesse, nous permettant de vivre une véritable délivrance spirituelle, où nous pouvons goûter à la joie d'une liberté totale qu'on vivait avant de naître. C'est une barque qui est faite de l'éveil de Bouddha, sur lequel chacun est invité à monter pour passer de ce monde rempli de souffrances et d'illusions à l'autre rive de l'éveil, où notre âme retrouve toute sa liberté. C'est un enseignement spirituel qui permet à tous les individus de se sauver des souffrances de ce monde et d'accéder au salut, au-delà de toutes les conditions terrestres et des limites du temps. Maître Okawa nous dit même que le noble sentier octuple est un véritable trésor de l'humanité qu'il faut conserver à jamais. Il y a donc 8 sentiers, 8 critères selon lesquels nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes sur la bonne voie, pour nous assurer de progresser sur un chemin qui nous mène à l'éveil et à la délivrance. Il y a de multiples explications pour chaque sentier. Parmi les livres déjà publiés en français, vous pouvez lire La loi du soleil, La loi d'or, L'essence du Bouddha et Science du bonheur. Mais aujourd'hui, j'aimerais rapidement couvrir l'ensemble des préceptes pour vous permettre d'en avoir déjà une idée. D'abord, c'est la vue juste, voir correctement. Cela implique au moins 2 éléments. D'abord, il faut s'assurer de demeurer dans la foi juste. Si nous avons une croyance fausse, tout ce qui suit sera dans la fausseté, et c'est très grave. La question de la croyance est vitale pour chacun, si cruciale qu'il faut la considérer très attentivement. Le noble sentier octuple et la délivrance conduisent à un niveau de foi plus élevé, plus total. Deuxièmement, il faut apprendre à évaluer les choses sans préjugés. C'est un combat constant, parce qu'à chaque moment, nous cultivons des préjugés personnels. Ensuite, il y a la pensée juste. Penser correctement, suite aux informations correctement recueillies grâce à la vue juste.
3 éléments majeurs à considérer. L'avidité, la colère et la stupidité, ou l'ignorance. L'avidité est le désir incontrôlé et démesuré, qui devient des attachements mauvais, causant notre chute en enfer. La colère implique surtout un tempérament colérique. Même si on peut se mettre en colère de manière justifiée, quand cela devient excessif et trop agressif, cela devient infernal. Et la stupidité, qu'on traduit d'habitude par l'ignorance. Parler de la stupidité serait plus facile à comprendre. C'est ignorer les règles basiques de la vie qui fait qu'on se trompe trop souvent dans nos jugements et dans nos façons de faire. Déjà, quand on est stupide, on ne prend pas de temps pour réfléchir, mais on réagit par habitude, par réflexe. On peut donc éviter d'être stupide en commençant par prendre l'habitude de réfléchir, à l'aune des connaissances de la vérité. Vient ensuite la parole juste, l'action juste et la manière de vivre juste, qui sont tous des manifestations de ce qu'on aura formé grâce à la vue juste et la pensée juste. Pour parler correctement, par exemple, il ne suffit pas de prêter attention au langage, parce qu'après tout, il y a la pensée qu'on verbalise. Idem pour nos actes. Si on s'aperçoit qu'on fait de mauvaises choses, il y a la cause dans notre façon de penser. La manière de vivre juste, c'est un mode de vie qui permet de demeurer dans la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Le choix du bon métier entre en jeu ici, par exemple. Quand on est impliqué dans des métiers malhonnêtes, il est difficile de demeurer dans la pensée juste, la parole juste et l'action juste. C'est aussi sa manière d'utiliser le temps. Tout le monde n'a que 24 heures par jour, qui sont un cadeau précieux du Seigneur. Avons-nous utilisé le temps qui nous a été accordé? Et ensuite, nous avons l'effort juste et l'aspiration juste. Je réfléchis en ce moment si je ne devrais pas traduire ces termes autrement. Parce que d'abord, l'effort juste ne désigne pas seulement l'effort général, mais quelque chose qui mène à l'amélioration spirituelle dans la quête de l'éveil. Je pense que la discipline juste serait meilleure. Pour l'aspiration juste, on pourrait revenir à la traduction plus traditionnelle, qui est l'attention juste, qui couvre l'ensemble des sujets qui sont liés à cette étape. À réfléchir. Mais la discipline juste et l'attention juste sont 2 étapes où on cherche à ajouter des valeurs spirituelles à notre existence. Au lieu de se contenter d'exister chaque jour en harmonie avec soi-même. Il faut chercher à s'élever davantage, ce qui n'est pas évident, surtout quand on est dans la misère. Et enfin, la méditation juste, ou la concentration juste. Les 7 sentiers sont le processus pour nous préparer à pratiquer la méditation correctement, afin d'accéder à la délivrance de nos âmes. Pour pratiquer le noble sentier octuple, je propose de vous munir du livret marron lors de votre prière nocturne et réciter le sutra d'abord. Cela vous prendra 4 minutes. Ensuite, vous fermez vos yeux et harmonisez votre respiration. Dans une sérénité, vous essayez d'examiner votre journée à l'aune des critères du sutra. Vous examinez si vous avez vu juste, si vous avez pensé juste, ainsi de suite, 2 minutes chacun. Ce sera en tout 16 minutes de travail. Si vous faites cette pratique pendant une semaine, vous vous sentirez assurément plus pur, plus léger, plus transparent. Vous pourrez mieux comprendre le sens du mot « liberté totale » et la joie qui en découle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique. Que le Seigneur El Kantaré vous montre le chemin qui vous mène à votre illumination. Chers amis, portez
Portez-vous bien et à très bientôt.